l'Algérie a battu le Congo. Une victoire claire, propre, méritée. Franchement, félicitations aux joueurs, au staff, à l'équipe nationale. Il y avait du sérieux, du jeu, de la maîtrise. Rien à dire. Mais je veux être très clair dès le départ. Ce match, ce n'est pas une victoire contre un peuple. Le Congo n'est pas un ennemi. C'est un pays frère, un grand pays africain avec une histoire lourde, douloureuse, marquée par la colonisation. Exactement comme la nôtre. Et justement, si aujourd'hui on parle du Congo, si ce match nous ramène à autre chose que le football, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à une immense figure de l'indépendance africaine. Emery Patrice Lumumba. Ce n'est pas juste un nom dans un livre d'histoire, c'est le premier ministre du Congo indépendant en 1960. Mais surtout, c'est un homme qui a refusé le mensonge de la fausse indépendance. Le jour même de l'indépendance, le 30 juin 1960, devant le roi de Belgique, Lumumba prend la parole et dit la vérité. Il parle des humiliations, des violences, du pillage colonial. Il refuse le discours hypocrite, poli et réécrit. Et à partir de ce moment-là, il devient un problème. Un problème pour la Belgique, un problème pour les puissances occidentales, un problème parce qu'on est en pleine guerre froide. Et que Lumumba parle d'unité africaine et de souveraineté réelle. Quelques mois plus tard, en septembre 1960, il est renversé par un coup d'État, conduit par Mobutu Sese Seko. Il est arrêté, humilié, puis livré au Katanga, une région sécessionniste, dirigée par Moïse Tsombe. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné. Son corps est détruit dans l'acide pour qu'il ne reste ni tombe ni symbole. Aujourd'hui, ce n'est plus une opinion. La responsabilité de la Belgique est reconnue officiellement. Et l'implication américaine est documentée par les archives déclassifiées. Ce crime choque le monde entier. Mais surtout, il envoie un message clair à l'Afrique. Toute indépendance réelle dérange. Tout dirigeant trop libre peut être éliminé. Et c'est là que l'Algérie entre dans l'histoire. À ce moment-là, l'Algérie sort à peine de sa propre guerre de libération. Une guerre longue, sanglante, mais victorieuse. Et dans les années 60, Alger n'est pas une capitale comme les autres. Alger devient un centre panafricain, un refuge pour les mouvements de libération. Un symbole pour les peuples qui refusent la domination. Alors forcément, le combat de Lumumba, l'Algérie s'y reconnaît. Immédiatement. Même logique coloniale, même mépris, même volonté d'éliminer ceux qui ne se soumettent pas. Quelques années plus tard, l'histoire rattrape. L'un des acteurs majeurs du drame congolais, Moïse Tsombe, en 1967, son avion est détourné et a atterri à Alger. À ce moment-là, le Congo est dirigé par Mobutu, qui réclame immédiatement son extradition vers Kinshasa. Et là, l'Algérie fait un choix, un vrai choix politique. Sous la présidence de Houari Boumedienne, l'Algérie refuse l'extradition. Pourquoi ? Parce que personne n'est dupe. Parce que tout le monde sait que Mobutu a lui-même joué un rôle central dans l'élimination de Lumumba. L'Algérie refuse de livrer un homme à un régime issu de la trahison. Tsombe est placé en détention en Algérie. Il n'est ni célébré, ni protégé politiquement, ni réhabilité. Il meurt à Alger en 69, officiellement de mort naturelle. Et je le dis clairement, il n'existe aucune preuve historique sérieuse permettant d'affirmer autre chose. Mais le message politique, lui, est limpide. L'Algérie refuse l'impunité, l'Algérie refuse l'oubli, l'Algérie refuse de blanchir les crimes coloniaux. Cette histoire n'oppose pas l'Algérie au Congo. Elle les relie. Aujourd'hui, on peut célébrer une victoire sportive algérienne, tout en respectant un peuple frère et en honorant la mémoire de Patrice Lumumba. Parce que le football passe, les scores s'oublient, mais l'histoire, elle reste. Si tu as aimé cette histoire, partage et abonne-toi, et donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.